pourquoi un des prochains gros narratifs crypto pourrait être les tokens d'influenceurs crypto, entre autres. Aujourd'hui, je vais vous parler du token Ansem et de la théorie d'un des plus gros influenceurs crypto. Donc, il a écrit un article qui explique sa pensée derrière. Voilà, il a 1,1 million de followers. Il est notamment très actif sur la blockchain Solana et sur PumpFun. Il va vous expliquer pourquoi il pense que son même coin est à l'avant-garde d'une nouvelle narrative qui pourrait emmener des milliards à l'écosystème et qui pourrait créer énormément de richesses. Au prochain bull market. Tout d'abord, voici son token. Il est valorisé 93 millions de dollars de market cap. Il est à 0,22 centimes. On voit qu'il y a eu une belle poussée et que depuis, il n'a pas retracé. Donc, il est passé de 168 000 de market cap à 100 millions. Et là, il stabilise bien. Donc, selon Ansem, le prochain grand narratif pourrait être de spéculer sur l'influence d'un créateur. C'est la première vraie tentative. Selon lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Un même coin plus l'économie des créateurs fusionnés en un seul jeton. Voilà l'idée et le nouveau narratif que ça peut ouvrir. Donc aujourd'hui, il y a deux mondes qui n'arrivent pas à se rejoindre. Il y a une attention énorme du grand public. Au niveau de la crypto, il y a des pics d'attention, mais aucun revenu et aucune base solide. En revanche, les créateurs, eux, ils ont des revenus durables, des fans fidèles, mais impossible de parier directement sur l'influence d'un créateur. Donc d'acheter un créateur tôt. Également impossible de faire en sorte que le créateur puisse capitaliser fortement sur sa réussite de manière tokenisée ou en action. Donc la proposition d'Ansem, c'est de fusionner les deux. Il faut savoir qu'il y a eu du coup le Dogecoin qui était un peu sur ce principe avec Elon Musk à 88 milliards de valorisation. Le pic a été en mai 2021. Il y a aussi Trump Coin donc qui a atteint 75 milliards de valorisation, avec un pic en janvier 2025. Donc on voit qu'il y a déjà eu des tentatives et que ça a déjà produit beaucoup de choses et lui il repère un pattern là-dedans. Il explique que selon lui, cela en fait est la naissance d'un nouveau narratif qui n'est pas que les mêmes coins, c'est les mêmes coins associés aux créateurs. Et c'est là tout l'enjeu, c'est là où c'est important finalement et c'est vrai qu'il y a déjà eu des tentatives, par exemple par Coinbase, on en parlera plus tard dans la vidéo. Et a priori si eux ils ont tenté ça, c'est que ça finira par arriver par marché. Et si nous, on arrive à identifier très tôt ce narratif, à identifier les projets de ce narratif, on pourrait en profiter fortement. Donc sa thèse, c'est qu'il va avoir un réseau social décentralisé qui va émerger et qui deviendra leader. Aujourd'hui, il y a plus de 3 milliards d'utilisateurs sur Instagram, mais aucun quasiment ne détient d'actions de Meta. En réalité, il crée la valeur, puisqu'ils utilisent ce réseau où ils publient, mais ils ne possèdent rien. Un réseau tokenisé selon Ansem pourrait attirer l'attention du grand public, comme aucune action ne le fait, puisque les mêmes coins aujourd'hui arrivent à attirer l'attention du grand public. Et si en plus ils font de l'argent, cela pourrait accroître énormément l'effet de réseau. Ansem veut aligner 1 million de personnes autour d'une seule mission et leur donner une part du jeu. Donc voilà, lui, il a vraiment observé cette croissance puisqu'il s'est lancé en 2017. Il avait 1000 abonnés, ensuite il est passé à 5000, 100 000 et là il a 1,1 million d'abonnés. Selon lui, avec toutes ces plateformes confondues et les lancements qu'il aurait fait, il aurait accumulé plus d'1,4 million de dollars de frais créateurs en 2 semaines à certains moments, notamment avec le lancement de son token, donc qui lui aurait permis avec les volumes d'accumuler des frais. Il a également lancé son terminal de trading Bullpen et son podcast Market Bubble avec 10 millions de vues par épisode, selon lui, ce qui est énorme. Donc toujours selon lui, il y a 3 mécaniques pour que ça dure un marketing guérilla. Lancement équitable sous 10 millions, ça c'est très important pour que les gens aient une stake dedans et poussent vraiment l'idée, le projet, cette narratif sur ce token. Donc lui, il détient 58% de l'offre et connecte le jeton à tous ses projets. Il y a aussi ça, l'intérêt, c'est que les gros créateurs, on le voit par exemple avec un énorme créateur aux États-Unis, je ne sais plus son nom, mais il a lancé une offre, il disait que ça allait être gratuit et finalement il a fait 100 millions sur ce lancement et on voit qu'il est en train de créer des entreprises donc et profiter non seulement de cet afflux de liquidité mais aussi du nombre de personnes qui le suivent pour accumuler du capital et faire valoriser ces entreprises. Et c'est donc a priori la stratégie d'Ansem, mais il met un token au milieu de ça pour redistribuer la valeur dans ses projets et qu'ensuite ces projets soient détenus par le token et donc que les gens qui possèdent le token posséderont aussi des parts de ce projet et que tout cet écosystème circule, que les gens du coup fassent la promotion de ses propres projets et que ce soit vraiment une économie circulaire qui se renforce. Ça me fait vraiment penser à ce que disait une personne que je suis qui s'appelle Tougan, où lui il expliquait que avec l'IA la valeur allait se transférer des entreprises aux créateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça va être très facile de lancer une startup, une entreprise, mais très dur de trouver de l'audience pour utiliser ce service. Mais si tu es créateur, tu vas pouvoir non seulement prendre des parts de ces projets, mais tu vas être de plus en plus fort, puisque ça va être de plus en plus dur de créer un gros média et de se démarquer. Et donc aujourd'hui, il y a une grosse valeur sur les créateurs, c'est pour ça que certains parlent même aux États-Unis de rentrer en bourse. C'est-à-dire des gens comme Gary Vaynerchuk, qui est un gros influenceur startup motivation. Il a déjà commencé à lancer ses NFT pour tokeniser son image, mais certains pourraient carrément lancer une IPO, lancer une levée de fonds et être valorisé plus d'1 milliard, peut-être 10 milliards dans 10 ans,
peut-être 100 milliards dans 20 ans. On voit aussi qu'Elon Musk utilise ce principe puisqu'il utilise directement son pouvoir et son influence pour renforcer son image, se faire connaître et renforcer ses projets, spéculer, annoncer des choses complètement dingues. Par exemple, comme le fait qu'il va pouvoir coloniser la Lune et envoyer 1 million de robots d'ici 10 ans, des choses complètement extraordinaires et du coup, s'il faut exploser ses valorisations. Ansem a aussi une autre technique, c'est les airdrops échelonnés, donc distribuer l'offre petit à petit aux membres les plus actifs à mesure que le projet grossit. Ça, c'est super intéressant aussi, et aligner les protocoles. Inciter d'autres projets à intégrer les holders. Par exemple, Ansem pourrait faire en sorte qu'Hyperliquid et Bonk renforcent le token Ansem, et du coup Ansem leur apporterait des utilisateurs. Ce serait vraiment un cercle vertueux. Donc maintenant on va voir les projets aussi qui ont essayé de se lancer et de faire ce genre de choses, de tokeniser l'attention et de devenir des réseaux sociaux tokenisés. Le problème, c'est que c'est très dur d'apporter énormément de gens sur ces réseaux sociaux et c'est l'œuf ou la poule. Il n'y a pas de contenu pour faire venir des gens. Pour faire venir des gens, il faut qu'il y ait du contenu. C'est compliqué. Il y avait notamment Zora. Donc c'est encore un projet actif, mais voilà, c'est pas un projet qui a énormément de traction. Et l'objectif, c'était qu'on pouvait acheter chaque poste. Donc chaque poste pouvait avoir un market cap. L'objectif, c'était aussi de pouvoir investir dans les influenceurs. Aujourd'hui, c'est le genre de projet qui est très soutenu par Coinbase et la blockchain Base. Et ça n'a pas connu la traction qu'ils espèrent avoir. Mais ils sont forcément sur quelque chose. C'est quelque chose qui va prendre du temps à arriver, mais qui arrivera. Bon, forcément, Instagram, Facebook auront l'avantage sur ce type de nouveau business. Mais c'est pas impossible qu'il y ait un nouveau réseau social qui émerge, qui explose et qui soit directement tokenisé. Et si vous possédez les actions de ce réseau social quand ils sont valorisés 5 millions, 10 millions, 100 millions, et que le réseau social atteint 50 milliards, 100 milliards de valorisation, ce serait des gains équivalents à avoir investi dans Binance au tout début. Donc on va voir du coup pourquoi les autres ont échoué. Donc il y a Friendtech qui s'est lancé. Mais voilà, les frais étaient trop élevés et c'était pas forcément au bon moment que ça a été lancé. Voilà, il y a eu beaucoup de spéculation rapidement. Et l'objectif, c'était d'investir sur des clés d'accès. Donc, vous possédiez une clé, par exemple, d'un influenceur et vous pouviez avoir les posts privés de cet influenceur. Il y a aussi Time Fund, donc des jetons liés à des individus et de l'utilité, mais pas de même. Les spéculateurs sont jamais venus. C'est ça aussi, c'est qu'il faut vraiment trouver un équilibre entre l'entertainment et la logique d'utilité pour le token. Donc il y a aussi eu Pump Fund, je sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient lancé le fait de pouvoir faire des streams et on pouvait donc acheter les tokens des streams et aussi les tokens d'influenceurs. Je pense qu'ils s'y remettront. C'est pour ça que Pump Fund pourrait être bien positionné pour faire ça, vu qu'ils sont très forts pour créer du buzz et des nouveaux produits novateurs. Et le problème des coins celebrity, souvent, c'est que les insiders dump dès le pic. Un post puis silence total. Alors qu'Ansem a vraiment un intérêt puisqu'il a lancé ce token avec des airdrops réguliers et également pour renforcer ses projets. C'est toute son image de marque qui est en jeu. Donc voilà, comme on le disait, lui, il a lancé The Black Bull, Ansem. Donc qu'est-ce qui fait que sa force? C'est que tout le monde sait ce que c'est un taureau noir. C'est un influenceur qui est noir. Taureau, c'est le bull market. Donc voilà, ça parle à tous les traders. Pas de taxes abusives. Il détient la majorité des tokens, donc ce ne sera pas dumpé. Et il y a des canaux déjà vivants. Donc faut quand même faire confiance à cet influenceur pour investir là-dedans, quoi. Il y a également 3 choses difficiles à copier pour faire pareil que lui. C'est qu'aujourd'hui, il faudrait une trésorerie assez importante puisque lui, il y a plus de 100 millions en trésorerie. Du coup, vu que le token est valorisé 100 millions, c'est une trésorerie théorique. Il y a aussi un capital social puisqu'il a bâti une réputation depuis 2017. Donc c'est très dur à répliquer. Comme on le disait, ça devient peut-être un nouvel actif, l'influence. Et donc il y a une interconnexion entre les projets qu'il a créés. Voilà, selon Ansem et selon aussi des estimations, l'économie des créateurs pourrait exploser. Aujourd'hui, on est à 250 milliards, ça pourrait atteindre 2000 milliards d'ici 10 ans. Donc avec ce niveau de croissance, il y a forcément des investissements en crypto qui vont être très profitables. Donc voilà, il va falloir qu'on reste éveillé sur ça. Et je referai d'autres vidéos pour parler des opportunités liées à ça. Donc ce qu'on pourrait voir émerger, c'est donc la tokenisation d'autres créateurs et communautés. Donc forcément, ils parleraient de leur projet non seulement si c'est des influenceurs qui sont natifs à la crypto, s'ils parlent de leur projet, leur token, qui en plus dans la crypto, cela pourrait faire exploser la croissance. Ansem a été l'un des premiers à le faire, donc il pourra avoir une sorte d'avantage sur les autres par rapport à ça, et donc être leader de sa catégorie. Et donc cela pourrait aussi arriver qu'il y ait des nouveaux launchpads d'influence ou des airdrops, par exemple, si vous utilisez ce genre de plateforme. Donc voilà, pour résumer, Ansem, c'est un meme coin plus un pari sur l'influence d'un créateur et c'est conçu pour durer. Donc selon Ansem, Trump et Dodge n'étaient qu'un début. Et donc voilà, je vous laisse faire votre propre avis. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses ici qui m'interpellent, qui me font dire qu'il y a peut-être un nouveau narratif. Généralement, les nouveaux narratifs, les gens ne les annoncent pas. Donc il faut quand même rester méfiant. Les nouveaux vrais narratifs qui ont beaucoup de croissance, des narratifs qui sortent de nulle part que personne n'attendait. Mais c'est pas impossible que ce genre de narratif émerge quand même, prenne une part assez importante et peut-être déjà commencer à regarder quel gros influenceur il y a en crypto, quel gros influenceur a déjà touché la crypto pourrait le refaire
et peut-être acheter, je sais pas, les tokens liés à son nom ou acheter par exemple les tokens de chien ou chat de cet influenceur. Cela pourrait éventuellement être une option intéressante d'investissement. Voilà, si vous voulez fouiller un peu ça ou même voir s'il n'y a pas des plateformes comme Zora que vous pouvez farm, même pour avoir un airdrop base puisque c'est sur Coinbase et qui soutient énormément cette plateforme. Voilà, il y a plein de manières de jouer ça. Je vous laisse réfléchir un peu à ça et je ferai sûrement des vidéos pour étudier plus en détail quel projet pourrait nous intéresser dans ce domaine. En tout cas, ce n'est pas un conseil financier, mais j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus.